Salut les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Cet activiste de Laurent Gbagbo fait sortir des lourds dossiers sur le président Alassane Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder des vidéos et chacun va donner son avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Allons-y, champion. C'est-à-dire le dimanche 2, Oui. il y aura l'ouverture du village de l'indépendance. C'est ça. Il aura lieu le minus 47, un espace où il y aura des maquis ouverts 24 heures sur 24. Oui. Et cette même nuit, et le président m'a dit ces maquis-là, Hein? la boisson là, c'est à volonté. C'est ça. Et à partir de 22h, 22h, il y aura un concert géant. Et ce que je voulais ajouter, c'est Oui. qu'au-delà du village, le président du comité d'organisation a décidé qu'il y ait 12 maquis à travers Yopougon Oui. qui puissent offrir le show aux populations de Yopougon. Merci beaucoup. Bonjour, doyen Soleil. Bonjour, doyen. Bien. Donc, il dit ici, le président lui a dit qu'il y a 12 maquis qui seront offerts. C'est-à-dire, les maquis seront ouverts gratuitement au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vous allez vous servir. Vous allez boire. Le RDA au pouvoir. Le RDA est un régime musulman, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ont pris les armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire hier, nous ont dit qu'ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam, nous les Djoula, on ne peut pas accepter ça. Et comme Alassane Draman Ouattara est le successeur de Mahomet, puisque quand Mahomet part chez nous les chrétiens, Jésus-Christ, quand il partait, il a dit, oh, contestation. Ah, Seigneur Jésus. TikTok. C'est quoi on a dit? Ah, Seigneur Jésus. Ou bien c'est le doigt, il est fait là. Bon, j'ai déposé les doigts. TikTok, même, vous êtes mal maudits. Donc, chez nous les chrétiens, Christ, quand il partait au ciel, il a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur. Le consolateur, il sera en vous. Et il vous conduira dans la vérité. Il parlait en quelque sorte du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, Christ va et il revient sous forme du Saint-Esprit. Donc Mahomet est parti, il est revenu sous la forme d'Alassane Draman Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara est le successeur de Mahomet. Mais le successeur de Mahomet, quand il prend le pouvoir, au lieu qu'on s'attendait à fête de l'indépendance, fête nationale, voire ouvrir des espaces, on dit bon, tous ces lieux-là seront ouverts. Et tous les Ivoiriens sont invités à aller à baisser la tête pour crier Allahu Akbar devant Mahomet, pour célébrer Mahomet. Mais contre toute attente, on vient ouvrir des maquis, demander au peuple de Côte d'Ivoire, venez boire à souhait, venez boire gratuitement, simplement parce que le régime du RDA veut satisfaire le peuple de Côte d'Ivoire. Mais mieux, à Yopougon là, il y a des pharmacies qui sont fermées à cause de cette fête de l'indépendance là. Mais on ne ferme pas des maquis. Il y a des maquis qui seront ouverts 24 heures sur 24. Et puis voilà, le peuple doit aller boire à volonté. Et jusqu'à ce jour, c'est demain, il y a déjà des gens qui sont déjà purgés. Et ils s'apprêtent pour aller boire. Je sais pas, les Beléman, les Soulars là. Parce que le RDA vous connaît. Le RDA connaît son peuple. Parce que il y a un adage qui dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Et le régime du RDA, c'est à quel peuple ils ont affaire. Ils savent à quel peuple ils ont affaire. Les peuples qui s'adonnent au buzz. Un peuple qui n'a rien dans la tête et qui est naïf, très naïf. Et pendant ce temps, quand ils font ça là, ils vous spolient de vos terres. Pendant ce temps, quand ils font ça là, ils prennent des décisions pour vous asphyxier. On va venir sur la décision d'asphyxie. Parce qu'aujourd'hui là, le RDA, Dieu, il a cave. Ils ont détruit sa cave de vin. Alassane Draman Ouattara n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Son fils s'appelle David Ouattara. S'il est musulman, là, David, là, c'est Daouda, on connaît. Marie, là, c'est Maria, on dit en Djoula chez les musulmans. Mais son fils, au lieu de s'appeler Daouda Ouattara, là, lui, il s'appelle David Ouattara. Donc, il n'a rien de musulman. Et quand il prend le pouvoir, le musulman, c'est lui qui est censé véritablement prôner l'islam, célébrer, construire des mosquées partout. C'est lui qui... Contestation, on a prouvé, on a compris. Quittez ici. Lui, il sort, il vient casser les mosquées. Mais il n'y a pas musulman. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir. Il y a un jeune qui est sorti pour dire, nous on laisse pour nous à Dieu. Vous allez laisser pouvoir à Dieu comment? Vous laissez pouvoir à Dieu comment? Le lieu où on prie, ils sont venus casser. Vous ne pouvez rien créer, puis vous êtes assis là. Donc des individus qui, au lieu
de créer des espaces pour permettre au peuple, ceux qui ont une petite activité, de venir faire des expositions, pour vendre, de venir faire des expositions, pour montrer de quoi ils sont capables, présenter leurs œuvres d'art. Le RDA dit non, ça là c'est pas possible. Il faut fermer les pharmacies et les maquis seront ouverts à gogo et venez boire à souhait. Mais cet argent-là, quand on dit venez boire à souhait, là, il faut miser. C'est 12 maquis d'après eux qui sont ouverts gratuitement au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces maquis-là seront gratuits? Pour vous, c'est gratuit. Mais est-ce que pour le gérant, là, lui, peut pas mettre son maquis et puis le peuple va venir boire? Genre, c'est au gratuit façon. Là. Donc, ils vont lui donner de l'argent. Ils vont mettre des millions et des millions pour dire venez vous saouler. Mais pendant ce temps-là, quand vous allez détruire votre jeunesse, quand vous allez dépraver votre jeunesse, quand vous allez vous sacrifier, là, le RDL, là, eux, ils vivent leur dernier instant. Et c'est un régime, ils vivent des sacrifices. Et c'est à partir de ces sacrifices-là qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Et le sang qui va couler là, c'est ce sang-là qui va consolider leur pouvoir. Et je ne vous cache rien. Vous savez du fond de votre cœur que quand vous allez partir en masse, aller boire là, il y aura quelque chose qui va dégénérer. Mais autour de l'alcool là, il y a toujours peut-être un petit bruit. Et ce petit bruit là, les microbes, ils sont là. Ils sont déjà en garde. Ils sont déjà, ils guettent tout. Et puis ces microbes, même peut-être eux-mêmes qui vont créer ça. Et puis là, le sang va couler. Vous allez partir boire là. Qui sait? Parce qu'on sait sous leur régime là. Ça, c'est pas chose cachée. C'est eux qui ont empoisonné plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Les médicaments de souris coûtent pas cher en Côte d'Ivoire sous le régime du RDA. Ils ont distribué les médicaments de souris à plusieurs de nos cadres qui sont partis, qui sont tombés. Et entre eux-mêmes, parmi leurs cadres là, il y a plusieurs qui ont pris ce médicament de souris là. Et vous là, vous serez tous empoisonnés. Vous serez tous pris. Allez-y. Vous ne voyez pas Boisson, non? Vous, les gens de Yopougon, là, c'est-à-dire, ils ne respectent même pas, aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Aucun respect. Pendant que le peuple est en train de pleurer dehors, pendant que le peuple est en train de pleurer, vous les avez jetés à la rue comme des malpropres. Au lieu de trouver des conditions pour qu'eux, ils vivent heureux dans leur propre pays. Mais Boisson, là, ça va servir à quoi? Quand ils vont aller boire, là, finir de boire une nuit, une seule nuit de plaisir, là, quand vous quittez là, vous devenez quoi? Une seule nuit de plaisir. Bon, tu vas aller, même si c'est Boisson, 1 million, c'est pas comme s'ils vont te partager l'argent. Le RDA, quand j'ai dit, c'est un régime de brouteurs. Et le RDA, c'est des brouteurs. Parce que c'est le comportement de brouteur qui est là. Tu vas te promener avec le brouteur. Il n'a qu'à avoir 10 millions sur lui. Tout ce que tu veux manger, il va acheter pour te donner. Mais il faut lui dire, donne-moi 100 francs, il y a payé de transport pour partir, il ne trouvera pas pour te donner. Dis-lui, donne-moi 1000 francs, tu dois repayer 1,5 million. Si tu as pris 2 milliards, tu dois payer 2,5 milliards. Eux, ils savent, parce que c'est pas gratuitement. Quand on te donne, c'est crédit chinois. Donc, quand eux, ils prennent là, ils prennent pour enrichir leur compte à l'extérieur. Et vous devez payer. Ils prennent cet argent-là, ils viennent construire des ponts à péage en pleine ville. Et les ponts à péage, vous êtes obligé de passer dedans. Parce que tu passes pas, tu vas pas aller à ta destination. Donc tu dois payer. Les ponts à péage en pleine ville, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit des ponts à péage en pleine ville. Et le président Laurent Gbagbo a dit qu'ils lui ont proposé la construction du 3e pont. Le 3e pont, là, lui, c'est sur lui que ça existait. Qu'ils ont fait ça. Mais il a dit que lui ne peut pas accepter, que le peuple souffre déjà, il ne peut pas accepter qu'on mette un 3e pont en pleine ville et puis on paye des péages. Lui ne peut pas accepter ça, c'est pourquoi il n'a pas permis ça. Mais quand l'économie de Manhattan vient, l'économie de Pennsylvanie, lui qui a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique, pourtant l'Afrique elle-même ne compte même pas 120 pays, même pas 100 pays, je crois bien quelque chose de 50 ou bien 80, quelque chose comme ça. Mais lui il a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. Redresse l'économie de la Chine, redresser l'économie du Japon. Donc quand il vient pour 322 462 km², il dit bon, 3e pont, on va construire ça. Et il se met devant, Bolloré finit de construire, et puis on dit, doit construire 3e pont. On va construire Stade de BNP, doit construire 3e pont, pourtant c'est un don de l'entreprise chinoise. Et on va construire des logements sociaux, chose à Bassam, doit construire. Et puis vous là, vous payez péage en pleine ville. Aujourd'hui, quittez chez vous là, vous qui habitez au nord là, prenez car, allez-y si vous n'avez pas payé péage. Péage là, c'est les chauffeurs qui payent, non. Mais comme vous les douleurs là, vous ne réfléchissez pas trop bien. Comme vous n'êtes pas trop chargé, comme vos 2 pièces de 25 ne valent pas 50, pour vous là, c'est seulement les chauffeurs là qui payent. Et pourtant, le transport augmente, c'est vous, votre argent propre pour payer les péages. Mais vous ne voyez pas ça. Donc il sort endetté la Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour payer ça. Nos enfants sont là pour payer ça. Et vous travaillez pour payer ça. Et quand je suis allé voir sur la page d'Abidjan.net, vous êtes en train de pleurer. Ça parle ici, ça va dans tous les sens. Voici un maudit. Voici un maudit. Bloquez cet enfant maudit. Cet enfant égaré là. Il s'appelle coupeur de cœur. Maudit bébé, il faut revenir ici encore. Je vais mettre mon doigt dans ton derrière, chier là.
Maudit enfant. Tous les doulas du RDR, écrivez je suis bête, je suis mouton, frère, il faut me bloquer. Je vais vous bloquer. Écrivez que je suis bête, je suis mouton. De là, je vais vous bloquer. Quittez ici les doulas là. Quittez ici les moutons du RDR. Quittez ici vous les apatrides là. Ne venez pas me brouiller ici. Hein. Ne venez pas me brouiller ici. Nous on est en train de parler de notre pays. Bande d'apatrides, fils d'immigrés. Revenez ici encore, chien vert. Maudit enfant. On parle des choses de la Côte d'Ivoire. Tu vas venir ici, mais Babou a conçu quoi qui n'est pas gratuit. Babou a conçu quoi qui n'est pas gratuit. Tu sais pas ce que Babou a fait en Côte d'Ivoire. Ta dette qu'Alassane Ouattara a contracté en 90 en tant que premier ministre, là, lui il est venu rembourser ça. Sauvage. Quand tu partais à l'école était gratuite. Tu payais 5 francs. Bon, vous ne partiez pas à l'école, donc vous n'êtes pas dedans. C'est nous là, vous les nordistes là, il y a un rapport du PNUD qui a trouvé qu'au nord là, vous êtes à 80%, au moins 80% tous des analphabètes. Ça c'est pas moi qui le dis. On a des amis nordistes et des nordistes qui sont au PPACI, donc ça là c'est pas une injure. Allez-y vous apprendre choses au PNUD. Il y a, non, moi ici là je laisse pas. Non, il n'a qu'à partir et puis il a terminé ça ici. On payait pas scolarité, tu partais à l'école, elle était gratuite. Voici ce que Laurent Gbagbo a fait qui est gratuit. Maudit enfant. Faut revenir ici encore. Quand je le bloque, je dis ça j'insulte pour les précédents, les djoulas là. Ceux qui vont s'azader là. Là, ils vont écouter ça et ils prennent ça. Maintenant, quand il sort, lui, on le bloque et puis l'autre prend la place. C'est comme ça. On ne va pas laisser djoulas durer ici. Moi, être du pas sur mon live. Je ne suis pas ici pour faire 1000 vues, 10 000 vues au connecté. Non, pas de djoulas ici. Foutez la paix. Et donc, quand Oussou Jano sort, pour dire on est là pour payer, c'est le peuple qui est là pour payer. Sinon, si lui il subissait ça, il n'allait pas sortir pour dire endetter la Côte d'Ivoire. Donc, pour lui, la logique, c'est que, voilà, bloqué, voici un soldat, voici. Voici un maudit enfant, soldat d'ado. Ça, c'est un terreau. Un terreau, le terreau de drama, la beau soldat d'ado, chien vert. Quand tu es soldat, tu étais où et puis les Ouattara étaient bloqués pour dire non, l'armée française, on nous empêche. Les FDS sont là, on peut pas rejoindre le Golfe. Toi, tu étais où? Sauvage. Voici des faux soldats. Et ils sont devenus soldats quand la France a fini d'installer Ado. Vous êtes tous des peureux. Vous êtes tous des voyous. Vous êtes tous des pantins. Et vous, les soldats d'Ado, là, la brèche. Est-ce que j'ai envoyé la vidéo ici? Alors, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Vous montrez la vidéo que tu l'as, là, on va regarder. Montre la vidéo que tu l'as. Bien, allons-y. Soldats d'Ado. Nous avons sillonné la Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de notre observateur, Moustapha Touré. C'est un ancien combattant qui s'est battu au sein de la rébellion contre les forces de l'ancien président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale. Blessé au front en 2011, il ne bénéficie aujourd'hui d'aucune aide. Ils sont près de 65 000 à avoir, comme lui, pris les armes et beaucoup s'impatientent face au processus de réinsertion promis par la DDR, l'autorité en charge du dossier des ex-combattants. Ex-combattants, une urgence ivoirienne, on part enquêter avec Moustapha Touré. Il faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Faut jouer. T'as désactivé Wi-Fi là. Il y a connecté à mon téléphone ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, les frères. Pompez les frères, pompez. Ne vous laissez pas de pomper. Attends, il y a les connecter ici. Vous aurez tous votre réponse. Merci. Faut passer. Joli. Allons-y maintenant. Moustapha le soldat d'Ado. Allons. Bonjour Moustapha. Voilà. Ça va et toi? Oui. Donc Moustapha, Le FDS qui a tiré arme puis qui a coupé pied de lui là. Tu es maladroit, frère. Tu es maladroit. Soldat de l'armée républicaine. Toi qui as tiré arme puis qui a coupé pied de lui là, tu es maladroit. Comment tu peux tirer arme sur soldat d'Ado puis sur les pieds? Non, c'est sur le crâne là tu vises. La prochaine fois, il faut viser le crâne là. Tu as pris champion. Allons-y.
caporal de la rébellion. Est-ce que tu peux nous Il est expliquer caporal. aujourd'hui pourquoi tu as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal. Je suis un caporal. Doula quoi, il n'y a rien dans la tête, ils sont tous bêtes, tous moutons. Si tu es Doula du RDR, tu en bas ici écrit ici Doula, et puis je te bloque. Écrivez, tous les cadres du RDR qui prennent les faux profils pour venir nous suivre là, mettez les cœurs pompés, puis envoyez beaucoup de cadeaux. Envoyez l'argent que vous volez, l'envoyez ici. Pompez, puis partagez les cadres du RDR. Allons-y, le caporal est en train de vous parler. Allons. Aujourd'hui, Faut répondre où je suis caporal là. Je suis caporal. Je suis caporal. Je suis caporal. Allons. aujourd'hui, je sais pas. Faut pas taper ma boule, frère. Pourquoi tu Allons. as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal. Aujourd'hui, je suis pas pris en charge. C'est ça. Il n'y a rien qui est fait pour nous. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire cette guerre-là. Oui. Aujourd'hui, qui ont peinturé la main, le pied, Uh-huh. et d'espoir, l'œil, tout ça. Ces gens-là. Il veut son combat, c'est blanche. C'est ça mon combat, en fait. Son combat. On veut la paix. Hein. Mais s'il y a pour les choses. Et on veut la paix, hein. Mais si. Quoi, on veut la paix? Merde. Déjà, il choque en façon la caporal. Écoutez la partie là, on veut la paix. Merde. Allons. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils reviennent? C'est ça mon combat, en fait. On veut la paix. Hein. Mais s'il y a pour les choses, c'est les révoltes. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est ça. Beaucoup de choses à vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble enquêter, Oui. voir quelle est la situation aujourd'hui des ex-combattants et à quel stade se trouve le processus de réinsertion de ces ex-combattants. Tu viens avec nous? Allons. Ouais. Mustapha vit chez un ami à Abidjan, Très bien. où il a été opéré il y a quelques mois. Ils l'ont raté. Compagnon de galère, il en a trouvé beaucoup. Koné et Touré ont été blessés au combat. Eux sont des caporaux La aussi. désillusion est grande. Bon, le peuple, on veut leur proposer une visa, 5 millions chacun. Et on a intégré directement dans l'armée. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est rien. Hein? Koné a perdu un œil. Toi, FDS qui a tiré là, je t'ai dit, il faut viser tête. Toi, tu vises tête, je sais pas, tu vises sa rate et puis ces petits boulons qui touchent œil là. C'était comment, frère? Quand vous voulez viser là, il faut bien viser crâne là, côté cerveau là, tu tailles ça. Toi, tu allais mettre, faut pas marcher, sois salué. Tu allais faire petit truc à toucher, petit obus à toucher ça. Faut pas faire. C'est vous qui avez fait. Ce que vous avez éliminé là actuellement, ils sont couchés là-bas et ils regrettent. Et ils regrettent. Ceux-là, vous les avez ratés, ils vivent. C'est pas bon. Allez-y, son œil. Son ami a reçu une balle dans la jambe. C'est ça. Mais les soins ont été interrompus, faute de moyens. Voilà. Tout ce qu'on doit faire ici, Et voici des rebelles ici. Ceux-là, ce sont des rebelles. Et ils disent qu'ils ont fait la guerre pour le régime du RDR. Donc, c'est un régime rebelle. Ça n'a rien à voir insulter. Moi, mon éducation ne me permet pas de venir m'asseoir pour dire Ado attends, Ado à bouche penchée, Ado sa mère. Je ne peux pas faire ça. Mon éducation ne me permet pas de venir m'asseoir pour insulter un ministre de la République. Mais si je dis vous êtes des rebelles et c'est des faits. Vous ne pouvez pas nous occulter ça. Vous êtes des rebelles. Donc, si vous êtes jetés dans le combat, et pour vous, là, c'est venir insulter Mère Condado, c'est votre droit le plus légal de demander pardon. Mais quand vous avez demandé pardon, c'est parce que vous savez pour vous là, que vous êtes en erreur. Mais quand vous êtes en erreur, vous demandez pardon au RDL. Est-ce que vous allez vous redresser encore contre le président Laurent Gbagbo pour lui insulter? Parce qu'en demandant pardon au régime du RDR, c'est parce que vous avez fauté. Mais vous, pour plaire au RDR, vous venez insulter le président Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui est votre moins cher. C'est Laurent Gbagbo on peut insulter parce que lui là, il n'a pas l'armée, il n'a pas la justice. Et même quand il avait l'armée, le régime du RDR à l'opposition faisait ça. Les sous tous sous la paix, frère. Bloquez ce maudit enfant là, bloquez-le. Quand je veux la paix, chien là. Tu as vu arme dans ma main ici? Où je suis assis ici là, tu m'as vu, j'ai attrapé des armes. Maudit enfant. Faut revenir ici encore. Quoi, on veut la paix? Tu sais pas qui crée les troubles en Côte d'Ivoire? Tu sais pas qui est responsable du désordre en Côte d'Ivoire? C'est dans mon live ici, tu veux venir chercher la paix? Si on t'a trop demandé, je suis Thabo Mbeki. Si on t'a trop demandé, je suis Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue direct. Si on t'a trop demandé, là, je travaille aux Nations Unies. Sur Ban Ki-moon et autres, moi, je travaille aux Nations Unies. Chien, là, faut revenir ici encore quand on veut la paix. Enfant raté, là. Faut venir ici encore. Allons-y, champion. Personne ne sera épargné. Venez écrire.
Venez écrire, vous allez comprendre. Vous serez éduqués ici. Allons-y, champion. Il est déjà dans une autre vision. Il est déjà loin dans autre chose. C'est moi, Benito, et vous dit ça. C'est moi, Benito, et vous dit ça. C'est moi, et vous dit ça. Rentrez au pays. Rentrez au pays, mais il faut rentrer. Mais quand tu dis aux autres de rentrer au pays, il faut rentrer aussi. Mais toi, tu es assis là-bas, et puis tu demandes aux autres de rentrer. J'ai dit ça hier sous le panel de Douan. La rébellion n'a pas de mémoire. La rébellion n'a pas de mémoire. Allez-y. Si tu demandes aux autres qui sont en Afrique, là, la tomate et puis le petit là, si toi tu leur demandes de rentrer, fais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Prends ton billet d'avion et puis rentre en Côte d'Ivoire. Tu arrives depuis la Côte d'Ivoire et puis tu dis le président Ouattara est le politicien le plus gentil en Côte d'Ivoire. Le politicien le plus amoureux en Côte d'Ivoire. Va t'asseoir en Côte d'Ivoire, puis quand c'est quand tu leur dis là, eux aussi ils vont rentrer. Mais il ne faut pas t'asseoir, toi tu es assis en Europe. Et puis eux ils sont assis là où ils sont là. Non seulement, ils sont en train de gâter ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont assis au Burkina Faso. Tu es assis au Burkina Faso et tu demandes pardon au régime du RDR. Et sachant pertinemment que le régime du RDR là, eux quand tu leur demandes pardon, ils te disent que ce que tu as dit sur Alassane Draman Ouattara là, faut redire même chose à Laurent Gbagbo. Donc quand tu insultes Laurent Gbagbo, tu es obligé indirectement, tu vas aussi insulter l'AES. Toi-même tu te mets en insécurité. Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, Makoso Daouda, pour ne citer que ça dit vous êtes en mission pour le RDR. Si on vous a trop demandé aujourd'hui, là, fais-moi monter, je viens, vous allez monter, aujourd'hui j'ai du temps. Si on vous a trop demandé, vous, Tenez Birema Ouattara va être président en 2025, donc en 2030. Donc actuellement vous cherchez des communicants. Mais il n'y a pas un communicant au RDR, ou bien ils ne font pas le poids. Donc voici ces quelques Ivoiriens qui aujourd'hui, pour leur intérêt personnel, décident de baisser la culotte. Et ce que le peuple vit là, eux, ça ne leur dit rien. Ce que le peuple subit là, eux, ça ne leur dit rien. Bien que leur famille, leurs parents aujourd'hui subissent. Mais nous, quand on sort ici là, nous, on peut fermer notre caméra, on vit bien. On ne manque pas de quelque chose. Rien du tout. On ne manque pas de quelque chose. Et le pays dans lequel on est ici là, a créé les conditions pour qu'on gagne au moins le minimum. Et on n'a pas fait. On peut fermer notre caméra. Mais vous pensez que moi je mange bien, je vis heureux, je suis tranquille. Vous avez dit mes enfants n'ont pas de problème. Et puis je viens prendre ma caméra pour déposer, pour mettre ma vie, pour venir parler pour des gens qui n'ont pas de... Qui pour eux là, ils ne peuvent pas réagir. En Côte d'Ivoire, ils sont assis. Et puis je viens mettre ma vie en danger. Mais je ferme ma caméra. Et puis voilà, chaque vacances, moi aussi, je ramasse ma famille. On va en Afrique et puis on revient. On va en Côte d'Ivoire, on revient. On va au Burkina Faso, on revient. On se promène du pays au pays, on revient. Voici un bloqué, mon Dieu enfant. Bloqué, voilà, bloqué. C'est qui est bloqué là? Attends, on dirait c'est Antamorolo. Attends, c'est qui lui là? Il a dit quoi même? Attends, je le revois, il va revenir. Tu vas revenir, frère. Je ne suis pas pressé. Tu vas revenir. Je t'avais bloqué, mais j'ai débloqué. Mais tu vas revenir. Tu es comme poisson. Tu es comme poisson. Ça dit, tu lances à maison. Il vient, il prend, tu le rates. Il va pas, il est là, il attend. Quand tu remets, forcément, tu as la voix. Tu es comme mouton. Mouton, tu as déposé maïs. Il vient, tu le lis, maïs, bolokrou. Il court, mais il s'arrête à côté, puis il revient encore. Tu vas revenir, frère. Je ne suis pas pressé. Donc, toi, là, faut rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, nous, là, on peut fermer notre caméra. On s'en fout. Si tu as eu le minimum pour donner à tes parents, mais subis ça. Carburant qu'ils ont augmenté, c'est moi qui ai subi ça. Il n'y a pas contestation, il n'y a rien ici, frère. Ici, non, de là. Je ne donne pas la possibilité ici. Je dis que je fais mes panels, il n'y a mis ici pas de débat contradictoire, c'est toujours là. Je fais jamais, j'ai pas de débat contradictoire ici. Ce que je dis ici, tu es obligé d'accepter. Tu n'es pas d'accord, tu zappes. Mais il ne faut pas venir faire demande pour monter, ou bien il ne faut pas commenter parce que je te bloque. Et puis ils sont nombreux ceux qui ont été bloqués. Ça veut dire que je ne cherche pas vu. Donc ça veut dire que je ne suis pas venu ici pour venir chercher vu. Je suis sérieux dans ce que je fais. Et je ne fais pas combat de Laurent Gbagbo. Vous devez retenir ça. Je ne fais pas combat de Laurent Gbagbo. Moi je ne peux pas faire le combat de quelqu'un, du président Laurent Gbagbo qui a 81 ans. Et qui, dont on sait qu'en Afrique, ou bien même pas dans tout dans le monde, plus tu vieillis, plus tu t'approches de la mort. Donc moi j'ai venu faire le combat du président Laurent Gbagbo pendant que moi je suis jeune. Maintenant, lui, tout son combat, il a fait là, il a fait pour qui? Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est pour nous-mêmes. Parce que ce que j'ai dit ici, là, mes parents subissent ça aussi. Mes frères, quand ils se déplacent, ils sont au travail, ils payent le transport, ils payent le carburant, ils payent maison moins cher, ils payent l'électricité très cher, tout a augmenté. En Côte d'Ivoire, ils subissent. Et quand ils subissent ça, nous, on est ici, là, on subit ça aussi. Donc, c'est pourquoi on parle. Donc,
je ne peux pas venir dire non, bon, comme moi je ne suis pas impacté, donc je reste dans ma place. Impossible. C'est pourquoi on parle. Mais vous, à cause de vos intérêts personnels, pour plaire au RDR, vous sortez, papa Ado pardon, mais le régime du RDR devait avoir honte. Alassane Dramane Ouattara qui dit que lui il est démocrate là, mais vous deviez avoir honte lorsque dans un pays, tout le monde vient dire pardon. Et il n'y a que vous seuls, vos militants, qui peuvent dire tout et n'importe quoi sans en être inquiétés. Mais les autres, quand on critique, on les prend, on les met en prison, on les prend, on les ramasse, on les jette en prison. Et plusieurs de nos jeunes aujourd'hui coupent en prison. Plusieurs de nos camarades aujourd'hui coupent en prison parce que pour vous, là, on ne doit pas parler de votre mauvaise gouvernance. La facture, le carburant qui a augmenté là. Allez-y voir la page des militants du RDR. Il y a un qui a couillé. Moi, j'ai venu m'asseoir. J'ai défendre les idéaux du président Laurent Gbagbo. Ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. Et je suis d'accord avec ça. On va venir ici défendre. Et puis bon, le PPA, ça y est, au pouvoir. Et puis on va augmenter le carburant qui a 1000 francs. Et puis moi, je suis maudit. J'avais dit non, PPA, c'est il faut ma mère. Ils ont fini de défendre ça, ils vont prendre le pouvoir. Et puis c'est marché de gré à gré. Entre eux, ils vont partager entre eux. Voilà, tout. Ce que le RDF faisait. Et puis moi, j'ai venu m'asseoir ici pour défendre ma mère. Je peux jamais faire ça, je penche béret. Et je le dis. Quand le RDR quitte le pouvoir change là. Ça veut dire que nous, on a déjà fait ce qu'on veut. Le prochain pouvoir qui vient là, ça dit, c'est comme Kiki. À partir de 5 heures, il est déjà posé, il est déjà là, il attend. La première cible, la première erreur, on commence à ça, on s'en va à ça, si c'est 10 ans, ça fait, on va à ça. Le but, c'est que les Ivoiriens soient heureux. Nous, là, on soit heureux dans nos propres pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes asphyxiés. Et le seul choix qui s'offre au RDR pour vous, là, c'est de créer des conditions pour que vous vous réunissiez en train de boire. Parce que pour vous, là, toute votre vie se résout à boire de l'alcool. Toute votre vie, là, quand ils ont fini tout le bilan, là, la réalité, là, pour vous, là, c'est l'alcool qui vous suffit. Si c'est pas buzz inutile, à qui donne de l'argent, des millions à des influenceurs, c'est jeter dans les buzz, et puis vous, là, vous sortez pour venir faire des panels, là. C'est quoi encore? C'est pas alcool. Voici comment le RDR vous réduit. Voici comment Alassane Dramane Ouattara et son régime vous réduisent. Mais vous ne pouvez pas parler. Vous avez tous peur en Côte d'Ivoire. Vous vivez dans la peur. Et ils ont créé un climat de peur, de sorte à ce que personne ne puisse parler. Et maintenant, m'assois, je suis RDR. Et puis voilà, vous faites ça. Et puis quand on fait là, si au moins, moi je suis militant du RDR. On dit, bon, le carburant qui a augmenté là, les militants du RDR, vous qui avez vos cartes là, vous n'êtes pas concernés. Je me tais. Parce que ça ne m'impacte pas. Je me tais parce que ma famille n'est pas concernée. Je me tais parce que mon entourage n'est pas concerné. Et donc il faut protéger mon parti. Je me tais. Mais vous subissez tous. Vous êtes tous des malheureux. Surtout vous les militants du RDR. Des malheureux. Ils attendent des périodes électorales pour vous réunir sous des bâches. Pour vous distribuer 5 000. Quelle aberration, quelle humiliation. Vous luttez sac de riz. Stade de BP, vous êtes allé faire vos congrès. Il y a une maman, elle a lutté sac. Non, riz gras. Regardez à quoi le RDR vous réduit. Il y avait même un qui était assis dans sa voiture, campagne législative. Et puis il lance des sacs dans les sachets pour vous donner comme des animaux. Le RDR ne vous voit comme étant des animaux. Et vous êtes des animaux. Et Bakongo a sorti pour dire on est moutons d'ado. Et vous avez accepté ça. Et à la réalité, vous êtes des moutons. Et aujourd'hui, plusieurs Ivoiriens aujourd'hui veulent se ranger à cause du RDR être des moutons. Ils ne peuvent pas parler. S'ils ouvrent la bouche et d'insulter Laurent Gbagbo, s'ils ouvrent la bouche et de parler de Soro Kibafori Guillaume, Soro Kibafori Guillaume est un rebelle. On a compris. Mais il n'est pas au pouvoir. Il a fait quelque chose. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire, humilié la Côte d'Ivoire. Mais vous laissez tout ça. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire. Il a fait la rébellion. On a compris. Nous, on sait que c'est un rebelle. Et lui-même, il n'a pas manqué de le dire. On sait qu'il a détruit des vies en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, pour l'instant, à l'instant T, là, ceux qui sont en train de vous humilier, là, vous n'avez pas les couilles pour parler d'eux. Vous n'avez pas le courage de dire voici ce qu'on subit, ce qu'on subit. Quand vous ouvrez la bouche, c'est Laurent Gbagbo a mal géré la rébellion. Gbagbo a joué avec son pouvoir. Quand vous ouvrez la bouche, Soro a fait voici dans quoi Soro nous a mis. Soro vous a mis dans chose là. Lui, il est parti aujourd'hui, il ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Et il est en train de payer le prix de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, là, ceux qui sont en train de vous faire subir, là, ils sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas parler d'eux. Est-ce que critiquer le régime du RDR, c'est un crime de lèse-majesté? Moi, je ne peux pas être en Côte d'Ivoire. On peut comprendre qu'il y a des langages, tu ne peux pas tenir. Mais tu peux être en Côte d'Ivoire et puis dénoncer. Tu peux
être en Côte d'Ivoire et puis dire que ça là, ça ne m'arrange pas. Le prix du carburant qui a augmenté là. Bon, voici ma vidéo. Bon, quand vous faites ça là, vous augmentez ça là, vous vivez gratuitement au fait du contribuable ivoirien. Mais c'est nous, on est impactés. Pourquoi augmenter le prix du carburant, sachant que ça a des répercussions sur nous? Non, revoyez ça. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas courageux. Pour vous, là, vous avez des bellas sur la toile qui vont sortir pour venir parler. Et à la réalité, vos bellas sont en train de parler. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de vous promener là-bas. Vous êtes en train de faire vos calculs, vous organisez pour aller boire bière. Ce que vous vivez là, ça ne vous dit rien. Ce que vous subissez en Côte d'Ivoire là, ça ne vous dit rien. Et Thomas Isidore Sankara n'a pas manqué de le dire. Qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Que Guevara a renchéri pour dire, il n'y a pas de libérateur. Et c'est le peuple seul qui se libère. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et c'est le peuple qui peut reprendre le pouvoir. Mais vous êtes assis, vous ne connaissez pas vos droits. Vous êtes assis, vous ne savez même pas ce que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire et vous subissez. Et le régime du RDA n'a pas oreille. Ce qu'ils peuvent faire pour vous asphyxier là, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui là, il y a l'eau des rivières, vos robinets là. Quand ça veut sortir vent là, c'est poudre, c'est toile d'araignée qui est dedans. C'est rempli de toiles d'araignée tellement vous n'avez pas d'eau. Tellement vous n'avez pas d'eau. Voici un maudit encore. Voici un maudit. Compare la France à la Côte d'Ivoire. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez cet enfant. Cet enfant maudit. En France, dérotant. Tu es en France? Vous êtes en France. Et c'est eux. Si on dit si tu es encore mouton, tu es un mouton du RDA, tu es sur ce live, écris je suis mouton, je suis bête, je te bloque frère. Écrivez. Chez moi ici, vous n'allez pas venir écrire. Chez moi ici, c'est la dictature de la pensée. Ici, c'est mon royaume. Là, c'est mon royaume. Et le président Laurent Gbagbo est roi. Les militants du PPACI, ils sont rois. Tous les militants, tous ceux qui sont d'accord pour la cause que le régime du RD est en train de détruire les Ivoiriens sont des rois. À la moindre occasion, celui qui s'azade, je bloque sa vie. Maudit enfant. Venez ici encore. On peut être bête ou maudit comme ça. Revenez ici encore. Les chiens comme ça. Il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère lui-même. Mais vous êtes assis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Parce que pour vous, là, vous allez faire la prison. Mais vous êtes tous en prison. Vous êtes tous en prison en Côte d'Ivoire. Les eaux et forêts. Il y a un gars qui m'a écrit pour dire, frère, pardon, il faut dénoncer ça pour moi. Et puis il dit non, je ne sais pas si c'est à Daloa ou bien à Gagnoa. Les eaux et forêts, là. Et ils se promènent maintenant pour ramasser nos planches. Les menuiseries, là. Pour ramasser nos planches. Et ils disent, si on veut payer des planches là, on n'a qu'à partir dans telle ville pour aller payer des bois pour venir faire. Donc les bois qu'on met chez nous là, ça veut dire si tu n'as pas, je ne sais pas si c'est facture, ça veut dire que tu allais couper ça illégalement. Donc on te donne amende. C'est quitté où? C'est quitté où? Aujourd'hui les menuiseries sont en train de fermer. Mais les artistes aujourd'hui, je dis, tout le monde, toutes les couches sociales, tout le monde va subir. On a vu les artistes aujourd'hui. Comment elle s'appelle là? Celle qui n'a pas, on ne connaît pas son père, puis on ne connaît pas sa mère en Côte d'Ivoire là. La ministre de la culture là. Elle dit désormais, les promoteurs de spectacles, il faut avoir une licence. Une licence là, c'est un document que le ministère doit te donner pour exercer dans ce domaine-là. Donc, si tu es promoteur de spectacle, tu dois aller prendre une licence au ministère de la Culture. Mais pour aller prendre la licence-là, il faut payer d'abord 5 millions et puis 5 millions sur ta carte bancaire. Ça là, c'est quitter où? Être promoteur de spectacle et puis tu vas aller payer 10 millions. C'est pour quitter où? Maintenant, les gérants de choses, des espaces, des trucs là, eux aussi, ils doivent faire pareil. Mais c'est quitté où? Mais dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité, le RD a attrapé torche en pleine journée puis il se promène. C'est où on doit gagner, c'est où on doit gagner, c'est où on doit gagner, c'est où on doit gagner. Quand ils voient que c'est trop serré, on interpelle, CI, augmenter facture. Bon, carburant, revoyez un peu le prix, augmenter. Cacao là, bon, baisser un peu le prix. Quand le prix est baissé, lui il va aller payer, le fils de Loïc Folorou, lui il va aller payer. S'il va payer à 800, entre temps, normalement ça doit être payé à 2500. Bon, quand il paye à 800, il y a 1700 bénéfices. Il nous donne 1000 francs, 1000 francs sur 1 kilo qui rentre dans les caisses de l'État. Et puis bon, les 700 là, lui il prend. Donc voici comment le RDA vous vole. Voici comment le RDA vous vole. Le cacao n'est pas bien payé. Les produits là, ne sont pas bien payés. C'est fait sciemment. Ils vont payer ça moins cher
pourtant le prix, c'est différent. Et ils prennent, ils se partagent, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont debté la Côte d'Ivoire. Je crois bien en février 2025 ou bien 2026. Je crois bien. Il y a une dette de 800 milliards que le régime du AD n'a pas pu apurer. Si c'est apurer ou bien épurer, ces deux mots-là me fatiguent. Apurer. Non, c'est épurer. Ils n'ont pas épuré ça et ils ont reprogrammé ça à une autre date. C'est arrivé à échéance. Ils n'ont pas payé. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire. Et quand ils sortent, les militants du RDA sortent, on ne prête pas à n'importe qui. Vous êtes sûr qu'on est puré, merci beaucoup frère. On ne prête pas à n'importe qui. Vous pensez que... Mais on ne prête pas à n'importe qui. Si moi je porte veste, vous pouvez m'arrêter devant toi pour dire mon économie est tant. Il y a 2% de chômeurs. Il y a une croissance à triple chiffre. Il y a tant. Dans mon crédit, il te donne. Tu t'en vas chez une autre personne. Le problème c'est que c'est pas chez la même personne, il prend crédit. Il se promène même au Gabon ici. Gabon, pays ça là. Nous on doit crédit là-bas. On doit de l'argent là-bas. C'est ça le souci. Et quand ils finissent d'endetter là, c'est vous qui payez ça. C'est vous qui payez. Vous êtes combien à regarder RTI aujourd'hui? Vous êtes combien? Dites-nous, vous êtes combien à regarder RTI? Personne ne regarde RTI encore. Mais vous êtes tous sur l'ITV. Toutes les vraies émissions, ils ont mis ça sur l'ITV. Mais c'est là-bas vous allez regarder RTI là, vous avez fermé. Mais quand vous payez vos factures d'électricité là, il y a toujours redevance RTI. Il y a toujours redevance RTI qui est toujours là et que vous payez. Vous payez ça pourquoi? Si vous ne regardez pas, si RTI ne prend aucune bonne émission, toutes les bonnes émissions, ils envoient ça sur leur page. RTI ne fait que journal seulement. Et puis les rediffusions de ce que Live TV présente, ou bien peut-être LCI présente là. C'est là RTI présente. Mais LCI c'est pour eux. Live TV c'est pour eux. Ils mettent toutes les vraies émissions là-bas. Puis vous tous vous êtes concentrés là-bas. C'est pas ce que le régime du RDF fait. Mais ils volent votre argent. Qui parle? Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Non? Et puis vous tous vous êtes assis. Allez-y boire demain. Apurez. Merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Mano Fressus. Merci beaucoup. Allez-y boire. Demain, vous serez tous pris. Et je le dis encore, avant de faire monter les gens, le régime du RDR, et leur pouvoir physiquement est fini. Même spirituellement. Et ils se forcent à se maintenir au pouvoir. On a compris à purer. C'est bon, il a compris les frères. On a déjà compris. Je vais après y aller chercher, mais je sais que c'est épuré. Merci beaucoup. Allez-y boire. Ils vivent leur dernier instant à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de façon mystique qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Mystiquement. Et ils sont en train de le faire. Des vies vont s'éteindre à cause de vous. Voilà, voici un encore. Voici un. Bloqué, Marouf. 24 abonnés. Bloqué, maudit bébé. Maudit enfant. Faut revenir ici encore. Écrivez, tu as Doula du RDA. Écris, je suis Doula, il y a te bloqué. Écris. Le RDA va sacrifier vos vies. Les microbes sont déjà préparés. Et cette fête d'indépendance, là, votre sang va couler. Ils vont verser vos sangs. Et votre sang va servir de sacrifice à consolider leur pouvoir. Allez-y boire bière. Vous serez nombreux à être empoisonnés. Quand la dernière fois j'ai parlé de ça, il y a un qui dit mais comme un bière qui est fermé là, ils vont empoisonner ça. Donc si on vous demande la bière là, ça quitte au ciel pour tomber et puis c'est scellé. Ça dit c'est comme les gouttes de pluie, ça tombe au ciel et puis en même temps on vous distribue. C'est pas l'homme qui fabrique non. Bière là on peut pas ouvrir pour mettre quelque chose dedans pour bien refermer. On peut pas faire ça. Vous êtes des idiots. Allez-y boire. Donc vous les musulmans là vous buvez. Voici des mangeurs de porc. Voici des mangeurs de viande de chien. Vous les doulas, vous les soi-disant musulmans, vous êtes des mangeurs de porc. Vous êtes des buveurs, des soulards. Vous avez tous abandonné votre Mahomet pour vous rallier à la cause de Draman Ouattara. Tous abandonné Mahomet. Parce que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui c'est une religion. Et vous êtes des moutons du RDR. Vous n'avez aucune chose, aucune onde de réflexion. Tous des parvenus. Vous buvez bien. Fermez vos mosquées là. Fermez votre religion là et puis allez-y adorer Draman. Aujourd'hui on casse vos mosquées sous Draman. Vous ne pouvez pas parler. On augmente le prix des produits pétroliers. Si c'était sous Laurent Gbagbo. Si c'était sous Laurent Gbagbo. Si c'était sous Laurent Gbagbo. Vous seriez musclés. Musclé ici. Quand grève des transporteurs, grève des bakaman. Mais aujourd'hui il n'y a pas grève. Il n'y a pas grave, bloqué, voici une autre encore. Bloqué. Maudit enfant, merci beaucoup. Quand vous venez comme ça, c'est bon. Écrivez encore mouton. Il y a futur mouton encore. Il y a un autre mouton. Écrivez. J'ai bloqué. Écrivez encore. Voici un RDA vive. Il écrit RDA vive. Bloquez ce maudit enfant là. Voilà. Je vais vous éduquer ici les frères. Il y a Doula encore qui est en bas.
Il y a Mouton du RD qui est en bas. Écrivez encore. Écrivez. Vous êtes tous des indignes. Et la religion musulmane n'existe pas en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des shaitans. Tous les imams là sont des shaitans. Ils sont tous des woubis. Les pasteurs de Côte d'Ivoire là, ils sont tous des woubis et des lélés. Vous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Mais ça là, ça va contre les lois de Dieu, de la religion. Allez se saouler là. Il y a quel homme de Dieu qui est sorti en Côte d'Ivoire pour dire non, gouvernement, ça là, vous abusez. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il n'y a que le PPACI qui a dénoncé. Il n'y a que seul le PPACI. Il n'y a pas un autre parti politique. Bloquez encore, voici encore, il dit, je suis inculte. Écrivez encore les djoulas là. Écrivez. Écrivez encore. Écrivez. Vous n'avez encore rien vu. Il n'y a que le PPACI seul qui a dénoncé. Mais vous tous, vous avez trouvé ça normal. Tous les hommes de Dieu ont trouvé ça normal. Quand on ramasse vos fidèles pour les réunir à la place Figaro, pour aller boire de l'alcool. Vous, votre seul objectif là, c'est que les gens payent leurs dîmes. Vos fidèles payent leurs dîmes, ça s'arrête là. S'ils sont en train de détruire la vie, vous, ça ne vous engage pas. Vous allez tous périr dans le feu de l'enfer. Voilà. Bien, j'ai fait monter quelques personnes. Et puis monsieur le ministre va... Vous connaissez le sujet, donc...